Screencast proposé par Philippe Giraud pour Cogitium, www.cogitium.com. Nous allons voir ici la présentation générale de l'outil Open Workbench, logiciel libre de gestion de projet. Lors du lancement de l'outil, un type overlay qui permet de prendre connaissance de quelques points importants, surtout lorsque l'on est débutant sur l'outil. La présentation générale de l'affichage dans Open Workbench est un peu particulier puisqu'il regroupe sur un seul écran la définition des tâches, le planning et en bas la gestion des ressources. Ceci est un affichage proposé par défaut qu'il est possible de personnaliser, ce que nous verrons dans un screencast ultérieur. Pour illustrer cette présentation, je vais ouvrir un petit projet exemple pour vous faire voir ici donc une gestion de tâches, une définition de tâches et dans la partie inférieure une définition de ressources. Alors nous retrouvons ici les tâches de regroupement qui permettent de découper un projet en sous-ensembles de façon à avoir une vision plus synthétique de l'outil. La possibilité de définir, ce qui n'est pas le cas ici, mais que je vais modifier, définir des tâches de type jalon, des tâches de durée nulle qui permettent de matérialiser une étape importante de validation souvent à l'intérieur des projets. Les tâches sont reliées les unes aux autres pour définir cet enchaînement. Vous voyez les petites flèches ici. Ces enchaînements sont définis par des dépendances qui permettent de préciser pour chaque tâche les prédécesseurs, les successeurs du suivant ou du précédent. La possibilité de préciser le type de lien, donc principalement des fins à début, comme très souvent dans les projets, mais aussi les autres liens types que nous retrouvons en gestion de projet, début à début, fin à fin ou début à fin. Enfin, la possibilité de préciser des écarts éventuels, des délais entre tâches, de façon à ce que les tâches ne soient pas collées directement les unes aux autres. C'est une possibilité qui peut être utile. Dans l'onglet avancé, les contraintes fortes que l'on peut préciser sur les tâches, avec les dates imposées, doit commencer le, début pas avant le, début pas après le, doit terminer le, fin pas après le, et fin pas avant le. Un système de notes pour documenter les projets et pouvoir bénéficier d'informations ultérieurement. Nous retrouvons ensuite, donc au niveau des ressources, le même type de fonctionnement, double-clic, fenêtre de propriété. Une ressource, c'est un nom, éventuellement une catégorie, un taux d'utilisation de la ressource, donc un coût, un type de ressource, ressources humaines, matériel, équipement ou dépenses, une disponibilité des ressources par jour, 8 heures par jour ici, une éventuelle durée de des dates de disponibilité, une période de disponibilité exactement, un paramétrage avancé sur lequel je passe, un calendrier de ressources qui permet de préciser ici une date chômée pour la ressource, ce qui permet ensuite de lancer ce qu'on appelle une planification automatique dans l'outil, qui va, en fonction des disponibilités et en fonction de l'affectation des ressources sur les tâches, nous calculer un planning optimum d'enchaînement des ressources. La bonne utilisation des ressources vient de l'affectation de ces ressources et surtout donc de la précision de la charge de travail afférente à la ressource sur la tâche. Ici, une journée de 7 ressources sur la tâche de test alpha 2. Voilà, c'est une première présentation succincte de l'outil.
définition de tâches, définition de ressources, planification automatique. Nous reprendrons ces sujets dans des screencasts détaillés, sujet par sujet.